Bonjour à tous et à tous, j'ai mon copain qui tenait à vous présenter sa vidéo Skylander. Il va commencer par les objets magiques. Il a des objets magiques de Spyro Adventure, des objets magiques de SWAT Force, des objets magiques de Giant et des objets magiques de Supercharger. Allez, let's go. Bonjour, donc alors pour commencer, je voulais vous présenter mes objets magiques. Donc je vais commencer par les plus récents. Donc voici mes superchargeurs. Alors comme vous le voyez, j'ai trois coupes. Celle de la mer qui est la plus facile à trouver. Alors, sur la Golden Queen, bien sûr. Celle de Wolfgang sur l'air, qui est un petit peu moins facile à trouver. Et celle de la terre, qui est très très difficile à trouver. Donc, voici pour les superchargeurs. Ensuite, je vais vous présenter mes Swap Force. Donc voici celui qui fait la musique. Donc avec un socle bleu. Alors, pour le Swap Force. Hugo, vous allez expliquez-nous un peu à quoi ça sert les objets magiques. Donc alors les objets magiques servent à améliorer. Par exemple ceux-là. Ce que vous pouvez faire, c'est dans le jeu Supercharger, et bien quand vous avez capturé tous les méchants qu'il y a dans cette coupe, vous pouvez les utiliser. Et puis après, par exemple, pour les jeux. Ça vous va si vous expliquez à chaque objet magique à quoi ça sert? Oui. Ça vous va? Allez, c'est parti. Donc alors, du coup, celui-là, il est pour la musique et donc pour vous rajouter des points de vitesse. Donc pour aller plus vite. Ok. Ensuite, je voulais vous présenter la tour de Cluck, qui est pour un voyage dans le temps. Donc c'est un chapitre. Et si on ne l'a pas, on ne peut pas le faire, bien entendu. Ensuite, mon dernier, est le mouton. Qui nous sert à avoir des points de vie. D'accord. Bien sûr, ces objets magiques-là sont dans un temps limité. Donc maintenant, je vais vous présenter... Hugo, même celui-là est dans un temps limité? Non. D'accord. Et enfin, il y a celui-là, le marteau, qui vous donne qui vous donne beaucoup plus d'attaque, car dès que vous frappez, il frappe en même temps et ça fait donc beaucoup plus de dégâts. Ok. Donc mon seul Giant. Et lui aussi il fait comment on dit? Oui. Temps limité? Oui. Ok. Donc alors pareil en temps limité. Je voulais vous présenter mon seul objet magique Giant. D'accord. Donc qui est le canon. Alors je vais vous le montrer de plus près parce que il est vraiment très classe. Donc alors maintenant voici venu le temps des universels. Donc tout d'abord il y a un voyage dans le temps, donc avec le pic du dragon. Ok. Qui n'est pas en temps limité. Après. Du coup, le temple du dragon, c'est un peu comme oui. Comme la tour du temps. Oui, voilà. Ok. Donc après, il y a Spax la libellule, qui elle vous aide. Ok, et elle a un temps limité? Oui. Ok, attends, je vous la montre de plus près parce que on la voit pas très bien, parce qu'elle est vraiment très petite. Mais elle doit bien servir. Je vais tourner la caméra. Hein. Hop. Désolé pour les images. Donc alors après, il y a cette enclume. Ouais. Qui, dès que vous la posez sur le plateau de jeu, fait apparaître des enclumes dans tout le plateau, donc c'est vraiment très utile pour tous les ennemis qui sont sur le terrain. Est-ce que tu pourrais me l'approcher pour que le public le voit mieux et pour qu'il puisse l'acheter? D'accord. Voilà.
Je retourne parce que sinon vous allez pas. Donc alors voici le coffre du dragon. Enfin donc qui vous permet d'avoir beaucoup de pièces si vous le trouvez. Donc voilà. C'est en temps limité? Oui, donc je répète. Donc après il y a celui-là. Ouais. Donc qui permet de ralentir vos ennemis. Donc vous pouvez les frapper plusieurs fois avant que eux ne vous frappent. D'accord. C'est en temps limité? Donc alors si je résume. C'est en temps limité? Tous ceux qui sont en temps limité sont celui-là. Merci. Du coup, voilà pour les objets magiques. Je vais vite lui laisser le temps de changer et d'enlever les coupes, les trucs de magie. Go. C'est parti. Donc alors tout d'abord voici Camo. À ce sujet là, qui est un Skylander de la vie comme vous le voyez là. Ok. Donc maintenant nous avons Mais comment on fait pour pas se mélanger avec la vie, avec le socle vert? c'est que par exemple là vous voyez qu'il y a une feuille. D'accord. La feuille c'est la vie. Et après je vous présenterai les autres éléments. D'accord, allez. Donc alors là maintenant voici Dinoran, qui est toujours en universel. Enfin, et qui cette fois là vous voyez une petite montagne. Alors ce symbole signifie la terre. Ok. Donc voilà. Pour cette figurine. Donc maintenant nous avons Euruptor. Qui est un scénario universel et donc qui est du feu. Là vous voyez une flamme, ça représente le feu. Ok. Eh ben, tu te trompes un peu, Hugo, c'est Spyro Aventure. Oui. Ça c'est pas grave, mais il y en a qui disent universel, il y en a qui disent Spyro Aventure, mais c'est mieux de dire Spyro Aventure. Est-ce que tu pourrais me les coller un peu parce que sinon on les voit pas ensemble parce que. Donc alors maintenant voici Working Ball, donc qui est très utile parce qu'il peut avaler tous les ennemis dans sa dernière attaque et donc qui est un Skylander de la magie puisque là vous voyez il a le symbole de la de la boussole. Ok. En fait la boussole représente la magie. Donc là vous avez Imitor. Ah, alors il a l'air très mignon. Est-ce qu'il est vraiment très mignon dans le jeu? Non, parce qu'en fait, dans sa dernière attaque, il vous avale tous les méchants qu'il peut avaler. Donc il est très mignon comme ça, mais ne faites pas attention à son apparence. D'accord. Donc enfin, voici Imitor, donc du feu, puisqu'il a une flamme. De Spyro Adventure. Puis aussi je voulais vous dire que si jamais vous ne vouliez pas voir la base du dessous parce que vous ne voyez par exemple là aussi l'autre symbole c'est que là vous voyez du feu. Ça veut dire qu'il appartient au feu. D'accord. Comme celui-là qui est aussi du feu. Là par contre vous voyez de la terre avec des cristaux. Ça représente de la terre. Là avec Camo. Donc là il y a des feuilles vertes marron.
Donc et cela représente la vie. Alors, puis enfin là il y a des petits triangles avec des symboles parfois. Et bien cela représente la magie. Ok, alors je vais vous le montrer doucement, parce que sinon vous n'allez pas tous les voir. Et je vais laisser à mon camarade le temps de les ranger. Go. Da 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 da. On continue avec les Giants. Vas-y, Hugo. Donc alors là voici Jetvac. Qui est un Skylander Giant et donc qui est de l'air puisque là il y a un petit tourbillon. Et puis donc on le reconnaît aussi parce que sur sa plateforme il y a des nuages. Alors je te coupe une minute Hugo, parce que je vais pas vous embêter pendant toute la collection d'Hugo. Je vais juste arrêter après le Giant et je le ferai en 2 parties. Je la ferai en 2 parties parce que sinon je vais vous gaspiller du temps. Il y en a qui veulent faire d'autres choses de la journée que regarder des vidéos. Allez. Donc alors là voici Slam Bam, donc qui est de l'eau puisque là il y a une goutte d'eau et que sur sa plateforme il y a de l'eau. D'accord. Il est très puissant puisqu'il a 4 bras. Donc, il paraît que il est déjà sorti en Spyro Adventure. C'est vrai ou pas? Je ne sais pas trop parce que je ne l'ai pas en Spyro Adventure et du coup je ne sais pas et en plus je n'ai pas le poster. Donc après voici Drobot, donc en Lightcore puisque quand on le pose sur le plateau, ça s'allume. Ok. Puis donc c'est un Skylander de la tech puisque là il y a une roue. Donc une roue dentée, comme vous l'avez sûrement appris en techno. Donc aussi là il y a un empilage de roues dentées, donc on reconnaît le tech à ça. Oui, mais Hugo, il n'y a pas tout le monde qui fait technologie. Hein. C'est ça le problème. Du coup, pas tout le monde connaît les roues dentées. Hugo là va nous présenter un géant. Parce que c'est quand même un gros et il a plus que celui-là parce que j'ai changé. Parce que il a son copain lui a emprunté ses géants. 3-4 géants je crois. C'est ça? Oui. Ok. Allez, c'est parti. Donc alors là maintenant je vous présente donc Crusher. Il a l'air très féroce. Qui est le seul géant de la tech, ou qui est le seul géant de la terre, puisque dans les Giants il n'y a que un géant par élément. Donc là c'est celui de la tech, donc là c'est celui de la terre, puisque comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure, il y a de la terre et des cristaux. Alors juste Hugo, peut-être dans la prochaine vidéo qu'on va faire, dans la partie 2, si son copain lui ramène ses Skylanders, ben on les mettra en premier, ok? C'est parti Hugo, tu peux reprendre. Alors là maintenant voici le dernier élément non rare que je vais vous présenter. Donc vous voyez que c'est une tête de mort. Ouais. Et là il y a une tête de mort aussi. Ok. Donc voilà et tous les morts brillent dans la nuit. Ok. Donc et ce Skylander s'appelle Cinder et c'est une dragonne femelle. Alors on va s'arrêter là pour aujourd'hui, Hugo. Parce que comme peut-être ton cousin va revenir et te ramener des trucs, il faut en rester quelques-uns. Sinon c'est pas top. Alors à bientôt. Et Hugo dis un petit mot. Alors j'espère que ça vous aura plu. Et puis regardez
aurait pu regarder ma deuxième vidéo qui s'appelle pareil, mais à la place de 1, il y aura 2. Allez, ciao.